Bienvenue dans cette formation dédiée au démarchage téléphonique en opération de banque, conçue pour les professionnels de l'intermédiation en crédit. Nous allons explorer ensemble le rôle central du téléphone dans le courtage, ses enjeux réglementaires, les risques associés et les méthodes pour assurer une conformité durable. Ce module s'appuie sur le parcours du cabinet fictif Altamira Courtage, fil rouge de notre apprentissage. Vous découvrirez comment le téléphone, outil incontournable, est devenu le canal le plus surveillé de la relation commerciale et pourquoi la réforme de 2026 bouleverse les pratiques. Préparez-vous à acquérir une vision complète, opérationnelle et stratégique pour sécuriser votre activité et anticiper les évolutions du secteur. Les objectifs de cette formation sont clairs: clarifier les notions clés parfois complexes, comprendre leur impact concret sur votre métier et vos échanges avec les clients, et vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. Vous apprendrez à maîtriser la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques du démarchage téléphonique, tout en disposant d'un guide de référence mobilisable à tout moment. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations vous aideront à anticiper les situations et à sécuriser vos démarches. Votre rôle sera de détecter le bon moment pour aborder ces sujets, qualifier la situation du client avec méthode et traiter l'information avec professionnalisme. Depuis des décennies, le téléphone est l'un des instruments majeurs de l'intermédiation en crédit. Il permet de qualifier un projet immobilier, de relancer un emprunteur en difficulté ou de suivre une demande déposée sur un simulateur. Mais il est aussi devenu le canal le plus surveillé. Appels répétés vers des numéros protégés, promesses de taux invérifiables, ventes pressées à des personnes vulnérables, fiches revendues sans consentement. Les chiffres sont éloquents: près de 70 000 intermédiaires à l'Orias fin 2024, des sanctions CNIL allant jusqu'à 900 000 euros et des amendes administratives de 75 000 à 375 000 euros par manquement. Depuis juillet 2025, l'abus de faiblesse aggravé lors d'un démarchage téléphonique est puni de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. L'année 2026 marque une succession de réformes qui bouleversent le secteur. Le 19 juin, la vente à distance de services financiers est rénovée. Le 1er juillet, le code monétaire et financier est refondu. Le 11 août, le principe s'inverse, Blocktel disparaît et il devient interdit d'appeler à des fins commerciales un consommateur sans consentement préalable. Le 20 novembre, le droit du crédit à la consommation est réécrit. Pour les IOBSP, ces bascules ne sont pas de simples ajustements, elles imposent un changement de modèle économique, condamnant la prospection de masse sur fichiers achetés et valorisant les cabinets capables de prouver leur titre d'appel. Cette formation vous donne les moyens de traverser ces bascules, maîtriser le droit applicable à chaque date et bâtir une prospection conforme et rentable. La question centrale de cette formation est: comment un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement peut-il continuer à prospecter et vendre du crédit par téléphone de manière licite, prouvable et économiquement viable, alors que le droit du démarchage téléphonique bascule vers un régime de consentement préalable? Il s'agit de comprendre les exigences d'habilitation, de mandat, d'information, de délai et de police de la publicité, tout en étant surveillé par un appareil répressif actif. 3 questions structurent le cours. Que disent le droit commun du démarchage et le droit des données personnelles? Partie 1. Comment conduire une vente conforme sous le régime spécial du démarchage bancaire? Partie 2. Comment réussir les bascules de 2026 et reconstruire sa stratégie d'acquisition? Partie 3. À l'issue de cette formation, vous serez capable d'identifier les statuts de l'intermédiation en opération de banque, restituer le régime de droit commun de la prospection, expliquer le socle RGPD, décrire le régime du démarchage bancaire, énoncer les obligations de la vente de crédit à distance, cartographier les autorités de contrôle et les responsabilités et exposer le contenu des 4 réformes de 2026. Vous saurez conduire un appel conforme, qualifier un appel selon les corpus, constituer et auditer un dossier de campagne, trier une base de contact, valider ou rejeter des consentements, tracer une explication et une mise en garde, bâtir un registre des consentements, contractualiser et auditer un centre d'appel, traiter une réclamation, préparer un contrôle et construire un plan d'acquisition multicanal.
Cette formation s'adresse aux professionnels de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, dirigeants, créateurs de cabinets, mandataires, responsables conformité, superviseurs, téléconseillers et collaborateurs des fonctions support. Elle s'inscrit dans le cadre de la formation continue des IOBSP, anticipant la refonte du crédit à la consommation en novembre 2026. Les prérequis sont ceux du statut, une connaissance générale des opérations de banque et du rôle de l'intermédiaire, acquise lors de la capacité professionnelle initiale. Aucune spécialisation juridique n'est exigée, chaque notion technique étant définie et illustrée lors de sa première apparition. La formation repose sur une pédagogie de l'application. Chaque chapitre suit une structure constante. Fiche technique d'ouverture, introduction contextualisée, fondamentaux, développement approfondi, confrontation argumentée, étude de cas professionnels, conclusion et synthèse, appareil d'entraînement complet définition, FAQ, QCM, exercice pratique, cas d'application, corrigé détaillé. Le cabinet fictif Altamira Courtage traverse les 9 chapitres, incarnant chaque notion dans une même organisation. Les contenus décrivent l'état du droit à leur date de rédaction, en signalant systématiquement les échéances qui imposeront une mise à jour. La formation se divise en 3 parties. Partie 1 installe le cadre général et les socles transversaux. Statut IOBSP, marché, pratique, surveillance, encadrement de droit commun, RGPD et données personnelles. Partie 2 déploie les régimes propres de l'IOBSP, démarchage bancaire et financier, vente de crédit à distance conforme, carte des contrôles, sanctions et responsabilités. Partie 3 organise les réformes de 2026 et la mise en conformité opérationnelle, calendrier unifié, nouveau régime du consentement, registre, contrôle interne, pilotage des mandats et partenaires, stratégie d'acquisition. L'introduction générale, la conclusion générale et 6 annexes complètent l'ensemble. Le cours peut se travailler de 3 manières: parcours complète, lecture dans l'ordre, progression recommandée, accès ciblé, chapitre autoportant grâce à la fiche technique, définition et synthèse, et entraînement QCM, exercice pratique, cas d'application, auto, évaluation et animation de sessions collectives. Il est conseillé de travailler les corrigés même en cas de bonne réponse, l'analyse des options fausses étant conçue comme un contenu à part entière. Il est aussi recommandé de dater chaque utilisation du support, les échéances de 2026 et 2027 imposant de vérifier les évolutions postérieures à la rédaction. Le téléphone occupe une place centrale dans l'intermédiation en opérations de banque. Il permet de qualifier des projets, relancer des demandes et entretenir la relation avec les partenaires bancaires. Mais il est aussi le canal où se concentrent les dérives: appels non sollicités, promesses trompeuses, frais illicites, usurpation d'identité. Le législateur a répondu par un empilement de règles: statut réglementé des IOBSP, encadrement du démarchage bancaire et financier, transposition de la directive crédit immobilier et la vague de réformes de 2026. Avant d'apprendre les règles, il faut connaître le terrain, les acteurs, les flux et les pratiques que ces règles visent. L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement, ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Toute personne exerçant cette activité à titre habituel et contre rémunération doit être immatriculée à l'ORIAS. Les IOBSP sont classés en 4 catégories: courtier, mandataire exclusif, mandataire non exclusif et mandataire d'intermédiaire. Le cumul des statuts est possible uniquement pour des opérations de nature différente. L'accès au statut est conditionné par des capacités professionnelles, une formation continue, l'honorabilité et l'assurance de responsabilité civile professionnelle. Le crédit immobilier, le regroupement de crédit, le crédit à la consommation et le financement professionnel sont les principaux marchés du courtage. Le téléphone y joue des rôles différents: outil de traitement en immobilier, moteur de conquête en regroupement de crédit, canal mixte en consommation et outil ciblé en professionnel. La chaîne de valeur relie l'emprunteur à la banque via des maillons: apporteurs, cabinets, mandataires, partenaires, prestataires. Chaque maillon porte ses responsabilités et la cascade des mandats doit être cartographiée et contrôlée. Le cabinet doit tenir un organigramme des mandats à jour, vérifié contre le registre ORIAS.
La prospection de masse sur fichier acheté, ciblage de ménages endettés, appels répétés, promesses trompeuses, frais illicites et fraudes caractérisées sont les dérives qui ont conduit à un durcissement du cadre. L'article L. 519-6 interdit toute perception de somme avant le versement effectif des fonds prêtés. Les pratiques commerciales trompeuses et la fraude sont pénalement sanctionnées. Le cabinet doit afficher la règle des frais dans ses scripts, mandats et conventions et traiter toute entorse comme un incident majeur. L'hygiène collective est essentielle pour distinguer les professionnels honnêtes des imposteurs. La surveillance s'est structurée autour de 3 autorités. L'ACPR contrôle les IOBSP au titre de la protection de la clientèle, la DGCCRF traite le versant consumériste et la CNIL veille sur les données. Les sanctions sont lourdes: avertissement, blâme, interdiction, radiation, amendes administratives et pénales. Le registre ORIAS, la discipline contractuelle des banques partenaires et la pression du contentieux civil complètent le dispositif. La conformité affichée devient un argument commercial de premier ordre et le professionnel doit ouvrir son appel en déclinant son identité complète, son statut ORIAS et l'objet exact de l'appel. Le téléphone est-il un canal d'inclusion ou un canal pathogène? Les arguments en faveur du canal soulignent son efficacité pour atteindre des publics éloignés, faciliter le conseil parlé et animer la concurrence. Les arguments contre mettent en avant les dérives récurrentes, la pression commerciale et l'asymétrie d'information. Les réformes de 2026 tranchent, la sollicitation devra être consentie ou provoquée, l'entretien restant libre. Pour le professionnel, il s'agit d'investir dans les consentements prouvables et exceller dans l'entretien consenti, où le conseil parlé garde toute sa valeur. L'arrêt de la Chambre commerciale du 10 janvier 2018 fixe le partage des rôles entre la banque et son intermédiaire dans la collecte des informations de l'emprunteur. La banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par l'IOBSP sans être tenue de vérifier leur exactitude. La qualité de la collecte incombe à l'intermédiaire et la traçabilité du dossier est essentielle. Pour le téléphone, l'entretien de découverte est un acte générateur du dossier dont toute la chaîne dépendra. Les conventions de partenariat doivent être relues pour connaître les vérifications contractuelles assumées par le cabinet. Le diagnostic du cabinet Altamira Courtage consiste à cartographier sa chaîne avant la mise en conformité. Il s'agit d'inventorier les statuts et mandats, les flux d'appels, la matière commerciale, les partenaires et les pratiques. Ce diagnostic révèle les risques statutaires, matières premières, scripts et pratiques, partenaires et met en lumière les forces à capitaliser. Aucun plan de conformité ne précède la cartographie et l'inventaire doit être fait sur pièces et flux réels, jamais sur déclaration. Le registre ORIAS se vérifie pour soi et chaque maillon et le mandat écrit fait la frontière entre réseau et zone grise. Ce chapitre a installé le décor du cours: acteurs, terrain, raison de la réforme et méthode de cartographie. L'IOBSP est un professionnel défini par la loi, réparti en 4 catégories, immatriculé à l'ORIAS et environné d'auxiliaires. Les marchés et la chaîne de valeur sont structurés, chaque maillon portant ses responsabilités. Les dérives récurrentes expliquent la surveillance croisée et les réformes de 2026. Le diagnostic d'Altamira montre comment transformer ce décor en carte opérationnelle. Les chapitres suivants détailleront les règles, en commençant par le droit commun de la prospection téléphonique. Le chapitre a cartographié le terrain: statut, catégorie, cumul, immatriculation ORIAS, capacité, formation continue, interdiction des frais anticipés, marché, chaîne de valeur, responsabilité, dérive, surveillance et méthode de diagnostic. Les points clés à retenir sont l'intermédiation commence tôt, 4 catégories distinctes, cumul licite par nature d'opération, capacité graduée, formation continue obligatoire, interdiction des frais avant déblocage, frontières à porteur intermédiaire, traçabilité du dossier, démographie en contraction et surveillance renforcée. Les erreurs fréquentes et réflexes métiers sont détaillés pour guider la pratique. L'intermédiation en opération de banque et en service de paiement est définie par l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier. Le courtier en opération de banque et en service de paiement, COPSP, exerce en vertu d'un mandat délivré par son client. Le mandataire d'intermédiaire, MIOBSP, exerce en vertu de mandats délivrés par des courtiers ou des mandataires d'établissement.
L'indicateur se limite à la mise en relation sans présentation des produits ni aide à la conclusion. Le registre unique ORIAS est obligatoire avant tout exercice et se renouvelle chaque année. Ces définitions sont la base de la qualification des acteurs et des pratiques. La FAQ du chapitre répond aux questions fréquentes: rôle du standardiste, distinction indicateur, intermédiaire, cumul de statuts, risques liés à l'immatriculation ORIAS, exigence de capacité professionnelle, facturation des honoraires, cumul IOBSP et assurance, contact obtenu lors de salons, sanctions des banques partenaires, obligations statutaires pour petits cabinets. Les réponses sont motivées par les textes et la pratique et chaque situation est analysée pour guider la conformité et la gestion des risques. Les QCM permettent de tester la compréhension des notions. Définition de l'intermédiation, cumul des catégories, interdiction des frais, partage des rôles banque intermédiaire, statut du mandataire d'intermédiaire. Les exercices pratiques qualifient des situations concrètes et structurent un réseau de mandataires conforme. Les corrigés détaillés expliquent les réponses justes et fausses et l'analyse des options incorrectes est conçue comme un contenu à part entière. L'auto-évaluation et l'animation de sessions collectives sont facilitées par les critères d'évaluation indicatifs. Le cas d'application met en situation la reprise d'un cabinet et la gestion des zones grises, partenaires non immatriculés, téléconseillères sans capacité, frais illicites, conventions bancaires exigeant conformité. Il s'agit de qualifier les irrégularités, prendre des mesures conservatoires, construire un plan de régularisation et établir une doctrine de reprise. Le diagnostic, la suspension des activités à risque, la régularisation des statuts et mandats, la formation des personnels, la refonte des contrats et l'information proactive des partenaires sont les étapes clés. La checklist d'audit statutaire et de conformité est à dérouler avant toute future acquisition. Les corrigés détaillés des QCM rappellent les questions, justifient les réponses correctes, analysent les réponses incorrectes et soulignent les points de vigilance professionnelle. La largeur de la définition de l'intermédiation, la règle de cumul des catégories, l'interdiction des frais anticipés, le partage des rôles banque intermédiaire et le statut du mandataire d'intermédiaire sont expliqués en profondeur. Les corrigés sont conçus pour renforcer la compréhension et éviter les pièges du secteur. L'exercice pratique consiste à qualifier 8 acteurs et situations de la chaîne du courtage. La méthode est de qualifier par les gestes, habitudes, rémunération et titres d'exercice. Les situations régulières, indications à borner, intermédiation de faits non statutaires et zones rouges sont analysées, la hiérarchie des dangers est établie et le livrable attendu est un tableau de qualification, un plan d'action daté et une règle permanente. Toute relation d'apport ou de partenariat passe par une qualification écrite préalable, révisée annuellement. L'exercice pratique de structure un réseau de mandataires conforme pour un cabinet en croissance. Les conditions préalables au recrutement, l'architecture du mandat, le dispositif d'animation et de contrôle et l'avis sur le sourcing de fiches sont détaillés. Le mandat d'une page est disqualifié et une alternative centralisée est proposée. Le réseau devient un actif présentable aux banques partenaires et aux contrôleurs. Et la logique d'ensemble est que tout ce que le cabinet ne borne pas par écrit et ne contrôle pas, en fait, il l'assume en droit. Le corrigé du cas d'application analyse la reprise d'un cabinet avec zone grise, intermédiation irrégulière, capacité manquante, frais illicites, convention bancaire. Les mesures conservatoires, le plan de régularisation et la doctrine de reprise sont détaillés. Le dossier se referme en un trimestre, réseau assaini, personnel qualifié, contrat conforme, banque partenaire conservée et dossier de diligence démontrant la correction des irrégularités. La leçon générale est que le fonds de courtage vaut ce que valent ses statuts, preuves et pratiques, et l'audit statutaire vaut audit de prix. Après avoir cartographié le terrain, le cours aborde le droit commun de la prospection téléphonique applicable jusqu'au 10 août 2026. Blocktel, calendrier des appels, secteur interdit et sanctions sont les socles sur lesquels toutes les couches suivantes s'empilent. Il est essentiel de maîtriser ces règles pour anticiper les évolutions et sécuriser la prospection. Les chapitres suivants détailleront les obligations, exceptions et sanctions en s'appuyant sur des cas pratiques et des décisions de référence.
Blocktel est le dispositif central du régime d'opposition jusqu'au 10 août 2026. Il permet à chaque consommateur de s'opposer à la prospection téléphonique. Le calendrier des appels, les jours, horaires et fréquences sont encadrés par le décret de 2022. Les secteurs interdits et les sanctions de l'article L 242 à 16 complètent le dispositif. Il est essentiel de respecter ces règles pour éviter les amendes administratives et les sanctions pénales. La discipline opérationnelle de la campagne repose sur la qualification des bases d'appel et l'audit des propositions de campagne. Le régime d'opposition permet d'appeler tout consommateur sauf refus exprimé. Blocktel impose des obligations et des exceptions. Certains secteurs sont fermés et des créneaux, compteurs, numéros et secteurs interdits sont définis. La discipline opérationnelle repose sur la preuve de l'appel, la qualification des bases et l'audit des campagnes. Les exceptions doivent être appliquées avec rigueur et toute violation expose à des sanctions administratives et pénales. La preuve du consentement devient centrale avec la réforme du 11 août 2026. Les manquements au droit du démarchage téléphonique exposent à des amendes administratives jusqu'à 375 000 € par manquement pour une personne morale. Les infractions pénales au démarchage bancaire sont punies de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende par infraction. La CNIL sanctionne la prospection sur données mal acquises entre 525 000 et 900 000 €. Le contrôle repose sur la traçabilité des appels, la qualification des bases et l'audit des campagnes. Il est essentiel de préparer un dossier de preuve et un plan de réponse au contrôle. Le socle RGPD de la prospection en crédit repose sur les bases légales, l'information et la preuve du consentement. Le marché du lead, l'hygiène complète de la donnée de prospection et la doctrine de la CNIL sont essentiels pour sécuriser les campagnes. Les sanctions récentes de la CNIL montrent l'importance de la preuve individuelle du consentement. Il est nécessaire de bâtir un registre des consentements, auditer les plateformes et contractualiser les fournisseurs de leads. La demande de droit qui remonte toute la chaîne est un cas d'application clé. Le démarchage bancaire et financier du Code monétaire et financier impose un régime spécial à l'IOBSP au téléphone. Qualification, exception, habilitation, mandat, interdiction, information et délai. La transmission d'avis, la campagne multiproduit et la qualification en pratique sont des enjeux majeurs. Les obligations de la vente de crédit à distance sont détaillées, publicité, information normalisée, explication, solvabilité, mise en garde, rétractation et orchestration des délais. Les contrôles, sanctions et responsabilités sont cartographiés et la chaîne des responsabilités est analysée. Les réformes de 2026 imposent un quadruple calendrier, 19 juin, 1er juillet, 11 août, 20 novembre. Le contenu des bascules, le droit transitoire et le plan de bascule sont détaillés. Le juge constitutionnel et le rétroplanning d'Altamira sont des outils pour réussir la transition. Il est essentiel de construire une prospection conforme et durable. Registre, contrôle interne, mandat, partenaires, sanctions, indicateurs. La stratégie d'acquisition doit être reconstruite. Marché du lead recomposé, capital propriétaire, prescripteur, canaux, pilotage économique. Les annexes fournissent des outils pratiques, fiches mémo, FAQ global, glossaire, textes et décisions de référence, bibliographie, cas de synthèse. Les fiches mémo détaillent l'appel conforme avant et après le 11 août 2026, la qualification du démarchage bancaire, le consentement valable et sa preuve, le tableau des rétractations et délais, le mandat de démarchage, la checklist Blocktel, le registre des consentements, les réflexes face à un contrôle, l'échelle des sanctions, la grille d'audit d'un fournisseur de lead, le calendrier des bascules, la matrice des exceptions de contrats en cours et le tableau de bord de conformité. Les cas de synthèse permettent d'appliquer les connaissances. Campagne de juillet 2026, Ancien Régime, semaine de la bascule droit transitoire, lot de lead contesté, nouveau régime et acquisition, contrôle à double détente, contrôle et sanctions, arbitrage stratégique du budget 2027, acquisition et gouvernance, appel qui tourne mal, transversal. Chaque cas met en lumière les enjeux opérationnels, les risques et les solutions à mettre en œuvre. L'analyse des cas permet de renforcer la maîtrise des dispositifs et d'anticiper les situations complexes.
La synthèse des apprentissages clés récapitule les compétences acquises, maîtrise des statuts, qualification des appels, audit des campagnes, gestion des consentements, traçabilité des dossiers, pilotage des réseaux, préparation des contrôles, construction d'une stratégie d'acquisition conforme. La réponse à la problématique centrale est apportée et les perspectives réglementaires sont ouvertes. Les réflexes professionnels essentiels sont détaillés et l'ouverture vers les prolongements et évolutions du secteur est proposée. Les réflexes professionnels essentiels sont tenir l'organigramme des statuts et mandats, écrire et borner chaque mandat, qualifier chaque source de contact et chaque flux d'appel, afficher la règle des frais dans les scripts et conventions, documenter l'entretien de découverte comme un acte de dossier et traiter toute entorse comme un incident majeur. Ces réflexes sont la base d'une conformité durable et d'une gestion proactive des risques. Ils permettent de sécuriser l'activité, renforcer la confiance des partenaires et anticiper les contrôles. L'ouverture et les prolongements invitent à poursuivre la veille réglementaire, adapter les dispositifs de conformité et renforcer la culture de la preuve et de l'alerte. Les évolutions du secteur, les nouvelles jurisprudences et les réformes à venir imposent une mise à jour régulière des pratiques. La formation continue, l'auto-évaluation et l'échange entre professionnels sont des leviers pour maintenir un haut niveau de conformité et d'efficacité. Le secteur du courtage en crédit est en mutation et les cabinets qui anticipent les changements seront les mieux armés pour réussir. En résumé, la formation vous a permis de maîtriser les enjeux du démarchage téléphonique en opération de banque, comprendre les statuts, les obligations, les risques et les méthodes de conformité. Vous avez acquis les compétences pour qualifier les situations, auditer les campagnes, gérer les consentements, piloter les réseaux, préparer les contrôles et construire une stratégie d'acquisition conforme. Les outils pratiques, les cas d'application et les réflexes professionnels vous accompagnent dans votre pratique quotidienne. La veille et la formation continue sont essentielles pour anticiper les évolutions et sécuriser votre activité. Les perspectives réglementaires incluent la refonte du crédit à la consommation, l'évolution du code monétaire et financier et l'adaptation des dispositifs de conformité. Les cabinets doivent anticiper les changements, renforcer la traçabilité et contractualiser les relations avec les partenaires. La culture de la preuve et de l'alerte devient centrale et l'arbitrage en faveur de la conformité est un choix stratégique. Les évolutions du secteur imposent une veille active et la formation continue est le levier pour rester à jour et performant. La culture de la preuve s'installe dans les équipes. Ce qui n'est pas tracé n'existe pas. L'incident remonté est une sanction évitée. Il est essentiel d'adopter la posture du professionnel réglementé, annoncer la finalité de l'appel, respecter le refus, détecter les signaux de vulnérabilité, suspendre une vente si nécessaire, assumer la transparence sur l'origine des données et les rémunérations. Installer une culture de la preuve et de l'alerte permet d'arbitrer sous pression commerciale en faveur de la conformité et d'expliquer les choix par les chiffres autant que par les risques. La formation continue est obligatoire pour tous les IO-BSP et leur personnel. Elle permet de mettre à jour les connaissances et compétences en fonction des changements de la législation ou de la réglementation. L'auto-évaluation, l'analyse des corrigés et l'animation de sessions collectives sont des outils pour renforcer la maîtrise des dispositifs. Il est conseillé de travailler les corrigés même en cas de bonne réponse et de dater chaque utilisation du support pour vérifier les évolutions postérieures à la rédaction. La conclusion générale récapitule les apprentissages, valide les compétences acquises et ouvre sur les perspectives et évolutions réglementaires. Les réflexes professionnels essentiels sont rappelés et l'ouverture vers les prolongements est proposée. La formation vous accompagne durablement dans votre pratique et vous permet d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. La conformité, la traçabilité et la culture de la preuve sont les piliers d'une activité sécurisée et performante.